prends soin de toi. Il prend soin de toi. Dans le jour et la nuit, prends soin de toi. Dans le jour et la nuit, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Il prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Prends soin de toi. Dans le jour et la nuit. Il y a quelqu'un qui vient sur toi. Prends soin de toi. Alléluia, alléluia, merci Père. Prends soin de toi. Dans le jour et la nuit, prends soin de toi. Oh oui, dans le jour et la nuit, dans le jour et oui, dans le jour et la nuit, le Seigneur prend soin de toi. Prends soin de toi. Quel que soit le pas que tu fais, il prend soin de toi. Dans le jour et la nuit. Oh Seigneur, prends soin de toi. Oh, il prend soin de toi. Prends soin de toi. Oh, merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Prends soin de toi. C'est lui qui a le travail sur toi tout le long de la semaine. Dans le jour et la nuit, prends soin de toi. Oui, nous savons que chaque mouvement que nous faisons, tu prends soin de nous. Dans le jour et la nuit, prends soin de toi. Et prends soin de toi. Oui, merci Seigneur, tu prends soin de nous ce matin, tu prends soin de nous. Prends soin de toi. Oh oui, dans le jour, dans le jour, dans le jour. Dans le jour.
Bien-aimé Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin de ce que ton esprit plane parmi nous. La Bible nous a dit que là où deux ou trois seront réunis, même si nous ne sentons pas ta présence, même si nous ne voyons rien, tu es là. Ta parole est au-dessus de tous les mots. Je prie maintenant que tu disposes nos cœurs. Enlève de nous l'esprit de la religion. Et rends-nous réellement chrétiens. Seigneur, viens pour la parole. Enseigne-nous, éduque-nous, corrige-nous et mets-nous sous le sang. Dans le précieux nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Il y a la sœur Cendrée. Je crois que c'est pour elle, on a prié le vendredi. Je peux voir ta main, la sœur? Ok, Dieu te bénisse. Te disons bonne arrivée. Elle est bienvenue. Elle est nouvellement arrivée, bon, à peu près 4 mois, 5 mois ici. La sœur Solange, c'est son amie. Solange, invité ici. Elle passe un moment et nous gardons en prière. Amen. Tu sais, le Seigneur, toute personne qui vient, Jésus n'a jamais demandé l'argent. Jésus n'a jamais demandé de banane, de parfum. C'est seulement que les chrétiens soient aveugles aujourd'hui. Ils ne voient pas la parole. La parole dit, Jésus dit simplement, si tu
crois, je Yesu le peux. kplɔ mɔ mi agbe yi se mi pe go wana basi. Amen. Il y a des choses beaucoup spirituelles maintenant que les yeux ne voient pas, mais que Dieu fait. Fɔ to gbɔmɛ gbɔdzɔ lu ape pe bɔnu Il y a kple na to mi. le frère, je crois que c'est le frère Brice, lui, il est parti au Bénin parce que sa soeur est décédée. Nɔvi sɔn Brice yi Benin na ye to nyɔnu ba yi titɔ. Priez pour lui. Mi fili to bɛ mi fana. L'église là est tellement petite, c'est une église de quartier. Agunlɔ ko kɛkɛ agun kɔmɛ tɔ nina yɛlɛ. Au Congo, c'est une maison, c'est une église de maison même. To Congo wɔ wa mɔ agun ko gbe tɔ lɛ tɛ. Amen. Mais Dieu bénit chaque endroit selon Agunjɔ agun to na tɛ lɔkɔlɔkɔ. le lieu. L'idée eko ba ki to tɔ. Amen. Amen. La vraie église de Jésus commence par 2-3 personnes. Agunjɔ agun Jesu tɔn bɛ sɔn mɛ o y'a tɔn ju. Alors, je peux simplement dire que Dieu ouvre le cœur parce que je vais saluer les Nana églises fo wọn lɔ jɔ ni mɔ yi le alɛ. matin, mais ça touche la prophétie. Ndro na dɔ ko to a fun le ko ina dɔ ti da lɔ da yi ko. Vous savez, vous pouvez connaître des choses. Mi nyɔɛ mi na nyɔ lɛ. Amen. Mais vous savez ce qu'il est dit à l'école. N'o yi lɔ to yɔ mɛ. L'école nous a dit, quand par exemple vous connaissez, par exemple, fait dicter, vous lisez. Ni dɔ yi ba yi dicté na mi bɔ a ya. Mais de ne pas se presser pour remettre la feuille. Ni a ba yi dicté lɛ ko ma fun kplakpla ni bo gɔ o ma se jona Mais mɛ il kɔn faut o. relire ce que tu as fait. N'o y'a ba yi dicté n'o y'a kan. A fɔ k'iya bon a kɔn fi a sa o kan ti lɛ. Ce sont les grands professeurs qui l'ont dit. Professeur dawo dabo lɛ bɛ dɔ mɔ dɔ kplakpla ma di mɛ. Je n'étais pas bien dans les dictées. Nyɛma se gbe to dicté bi ba yi mɛ to yɔ. Je me débrouillais, je demandais comment on doit faire. Nɔ o kan kɔnɔ kan bɛ dɔ na wɛ Alors, kan ba yi ko si ba vous voulez réussir en dictée, le professeur m'a dit qu'il faut lire beaucoup de Ni a livres. dɔrɔn yi ni kɔntɔ dicté mɛ ala ma ya o ma lɛ susu o ko lɛ. Quand tu lis, tu regardes les lettres. Ni a kisi ya ana ko de Là, o kun lɛ tu kun. peux garder O ye dɛ. les orthographes. Ana ɛnu kikan lɛ lɛ ko. Vous voyez, non? Partant de là, quand on fait les dictées, Ya bɔ dicté ya na mɛ an fi dɔ de wɛ nɔ kanu de je ne ko. suis pas bon. E ma ka se gbe Je de dois wɛ. faire 0, 0, O de lɛ 0. 0 tiɲɛ su fɔ 0 0 na wa ba. Et quand nous sommes arrivés à un niveau à l'école, Den mi wa jɛ tɛni mɛ to wɛ hɔ mɛ. on ne nous écrit plus au tableau. Yi mɔ sɔrɔ kan do tableau di na mi ba. Et le professeur vient seulement, Professeur nɔ wa comme ko. histoire géo, E na dɔ histoire géo. il donne le titre E na dɔ o ta le. et il dit, allez, écrivez. Et il commence à lire. Et nous écrivons ça, c'est une autre phase. Et nous écrivons seulement. Lui, il avait mettre attends, lui il continue. Et donc on prend les notes et il y a des gens qui viennent, qui ne ratent lui. Maintenant à la fin, on voit ce que nous avons écrit pour rattraper chez d'autres personnes. Et ça a été une éducation. Vous savez, quand vous venez à l'église, les niveaux dans l'église, ça évolue. Il y a des églises qui sont comme, qui se disent messages, mais ils sont comme des pentecôtistes. Amen. Être pentecôtiste, nous sommes pas. Actuellement, là où nous sommes, l'épouse est dans un rang très élevé. Et si vous êtes l'épouse, si vous êtes l'épouse, quelqu'un qui s'en va prendre une femme, va prendre une femme qu'il aime. Amen. Et il fait tout pour aider la femme à être à sa maison. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est en train de nous amener à son niveau. Pour que le mariage est libre. Amen. Maintenant, quand vous venez à l'église, j'avais dit ici que les gens n'ont qu'à amener leurs cartes et leurs cahiers, prendre les notes. Je sais pourquoi. Amen. Prenez des notes parce qu'arriver à la maison, vous pouvez relire et vous pouvez vous parler vous-même. Amen. Moi, j'aime que les gens lisent le broche. Si le pasteur ment, vous pouvez savoir. Il faut lire les broches. Avant, dans les temps anciens, on dit que c'est seulement les anciens qui vont garder les broches. Jésus n'est pas venu pour les anciens. Le message de leur est venu. De lire. Parce qu'il y a des pasteurs qui viennent simplement par fantaisie, par leur popularité, et ils vont dire n'importe quoi. C'est pourquoi moi je dis que vous devez être les disciples de Béné. Vous suivez ce qu'on vous dit.
vie. Regardez, voici ça tient. C'est comme ça vous êtes des hommes faits. Des femmes faits à l'image de Christ. Amen. Quand vous lisez la Bible, votre vie doit aller avec la Bible. Dans l'étape présente de mon ministère, il a dit, maintenant ce qu'il a remarqué, que beaucoup dirigent les gens à leur église, à eux-mêmes. C'est ça le danger. Vous savez, dans le message là, vous allez avoir toutes les citations que vous voulez. Même pour aller dans l'enfer, vous allez trouver. Amen. Amen. Dit ce que vous venez chercher, c'est ça que Dieu va vous montrer. N'oubliez pas. Donc quand je dis de prendre notre, c'est pourquoi le temps viendra, frère, on n'aura plus quelqu'un qui va nous enseigner. Vous allez vous retourner. Vous savez, frère Branham me prend beaucoup de notes. Et il dit, je me suis retourner à mes anciennes notes. S'il ne notait pas, s'il ne prenait pas, alors ne pense pas que tu es trop intelligent pour ne pas prendre de notes, pour ne pas avoir des cahiers. C'est très important et c'est bon pour toi. Tu peux te référer à ça dans ta maison. Que tu fouilles seulement, Dieu te parle. Parce qu'on ne peut pas transporter la Bible chaque temps. Mais votre carnet de notes, on ne peut pas tout garder. Avant, je pouvais beaucoup garder, mais maintenant, on ne peut plus. Vous devez avoir des carnets, vous savez ce que vous dites. Vous avez pris vos notes, vous savez que quand vous voyez ça, c'est ça. Nous allons vaincre les gens, convaincre les gens, non pas les brochures. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'allez pas prendre les brochures pour aller évangéliser les gens. Frère Branham est toujours parti avec la Bible. Amen. Amen. Maintenant, si vous allez avec la Bible, vous avez la chance de vite les convaincre. Amen. Mais quand vous allez avec les brochures, vous amenez catéchisme. Et après, vous conduisez vers la parole. N'est-ce pas? Parce que les brochures éclairent la Bible. Amen. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons la charge ici au Niger. Notre charge au Niger, c'est de trouver les poissons. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes pas ici par hasard. Et la fois passée, j'ai parlé du chrétien et les œuvres du Seigneur. J'ai parlé de deux images. Je ne sais pas ce que toi tu fais pour faire avancer ton Jésus que tu dis qui t'a sauvé. Jésus que tu as dit qui t'a sauvé. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Ton père et ta mère qui t'ont mis au monde là. Tu fais quelque chose pour lui, n'est-ce pas? Tu penses à lui. Tu fais quelque chose pour lui. Vous savez, il y a les gens qui ont. Moi, j'ai ma manière de parler. Je ne vais pas parler pour plaire aux gens. Je vais parler pour plaire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, quand nous avons nos papas, nos mamans, le fait de penser sur ton papa, c'est une bénédiction. Penser sur ta maman, c'est une bénédiction. Désirer l'envoyer quelque chose, c'est une bénédiction. Maintenant, quand il trouve ton argent, quelque chose venant de toi, elle prie dans son cœur. Elle prie, même elle prie Dieu de te bénir davantage. Et tu honores la parole de Dieu. Dès que tu as le désir, même si tu n'en as pas, c'est une bénédiction. Même si nous ne pouvons pas faire quelque chose directement, prions pour eux. Maintenant, pour notre Père céleste. Amen. Que faisons-nous pour lui? Quel est le travail que tu fais? J'ai dit que personne n'est chômeur sur la terre. Je connais bien le Bénin Togo. Quand les gens sont chômeurs, ils ne veulent pas. Ils vont prendre un travail. Va porter des bagages. Ils veulent que l'homme surtout fasse quelque chose. Et comme les femmes ont vu ça, les femmes aussi font quelque chose. Amen. Ça c'est une très bonne éducation que nous avons reçue. Ça c'est vers la côte.
Sinon, il y a des endroits, les femmes font comme ça. Ici au Niger, quand moi j'étais venu, c'est ça. Et c'est l'homme qui doit faire tout. En fait, ils appliquent la loi. C'est l'homme qui doit faire tout pour la loi. C'est comme ça la Bible a dit. Mais si Dieu bénit une femme, cela ne veut pas dire qu'elle va être orgueilleuse en mettant la femme. Cela ne veut pas dire qu'elle va désobéir. Si vous lisez dans Proverbe 31, à partir du verset 10, lisez cela pour les femmes. Pointez ça et lisez cela. Voyez voir si ça se passe dans votre vie. Amen. Amen. Parce que vous savez qu'est-ce que Jésus est? Jésus nous a dit, il est la parole fait chair. Mais le prophète a dit, pas seulement Jésus, mais nous devons être l'épître vivant. C'est-à-dire, cette Bible-là va se trouver en vous. C'est ça même le chrétien. Pas chanter, danser, non, c'est pas ça. Crier, parler en langue, Dieu s'en fout de ça. Amen. Mais ce que Dieu veut, quand votre vie commence à refléter la parole, alors Satan va rouler devant vous. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce que nous pouvons dire ça? Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Quand nous allons dire ça, alors nous commençons à élever dans les rangs de l'enlèvement. Regardez, je viens, je vais prier tout de suite. Regardez pour vous. Il dit dans Être conduit, prêché en 65, il dit, nous avons pris un virage. Amen. Vous savez ce qu'on appelle virage? Quand vous prenez une voie qui va pas, virage veut dire pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas nous comprendre. Nous avons pris un virage. Mais quand c'est quelque chose d'être droit, c'est facile. Mais virage, amen. Ça c'est autre chose. Et nous avons pris un virage. Amen. Nous regardons vers le ciel. En attendant la venue. Amen. En attendant la venue. Amen. La pierre du fait de la pyramide. Oui, la pyramide là. Je vais parler ici, n'est-ce pas? Parce que j'aime ça, on se retrouve. On va trouver une manière pour voir comment on va faire. Les faire que ça soit très joli, n'est-ce pas? Amen. Mais on a besoin de ça. Ça, ce sont certains instruments. C'est comme un mécanicien qui sort, qui va aller. Il prend certaines clés. Il y a certaines clés. Un électricien va avec certains instruments clés. Amen. Un maître, avant d'aller à l'école, il prend certaines instructions clés. Alors nous-mêmes, nous avons certaines choses clés. Amen. Il dit la pierre du fait de la pyramide. Comme nous pourrions le dire, son retour. Le retour de qui? De Jésus-Christ. Jésus dit, est-ce que vous savez ça? Toutes les nations disent ça. Les gens sont, les églises, les féticheurs même, tout ça là. Amen. L'internet même dit ça. Amen. Et il dit, oui, comme nous pourrions le dire, son retour. L'église doit ressusciter bientôt. Amen. Nous devons préparer. Amen. Nous devons nous préparer. Si nous sommes ici, nous devons nous préparer pour la résurrection. Amen. Vous allez voir, Jésus a dit qu'il a deux phases pour la résurrection. Il a dit, celui qui croit, amen, celui qui croit qui est vivant, il ne mourra pas. Ça c'est une phase. Il dit, celui qui croit en moi mais qui meurt, je le ressusciterai. Il y a deux groupes. Amen, qui attend le retour. Nous attendons le retour. Les gens peuvent blaguer. Les églises disent ce qu'ils veulent. Les gens veulent seulement des membres. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes ici pour se préparer. Alors pour se préparer, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quel est ce que le travail depuis qu'on a prêché? Quelle est la chose qu'on doit faire? Alors que Dieu t'a donné à l'armée maintenant. Qu'est-ce qui peut faire avancer le royaume? Amen.
Mais nous faisons des choses pour faire avancer notre vie. Amen. Oui. Si on a une mauvaise maison qui sent là-bas, on est dans une bonne maison. Si on a un habit qui est déchiré, on peut le changer pour prendre. Ça, c'est nous-mêmes. Amen. Si on a un travail où on nous paie 20 000, on fait un travail qu'on nous paie 100 000. Vous comprenez? Maintenant, pour Jésus. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu vas dire, oh, tu vends, ok, tu vends pour Jésus. Il y a une manière. Mais qu'est-ce que tu fais pour son royaume? Amen. Pour le corps de Christ. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Alors avant qu'il va revenir, nous devons nous préparer. Amen. C'est vrai. Comment? Vous savez, nous sommes tous des soldats ici. Soldats chrétiens. Alors, quand on parle du corps d'armée, je vais vous parler un peu. La Bible a dit que nous sommes des armées chrétiennes. Il y a l'armée du ciel. Mais sur la terre, c'est nous qui le sommes. Les soldats ont des tenues. La Bible a parlé que nous avons des tenues. Les soldats ont des chaussures. Amen. On peut aller partout. Maintenant, dans le corps d'armée, vous savez, il y a le corps de la police, il y a le corps de la gendarmerie, il y a le corps. Vous avez, dans ces corps-là, vous avez les mécaniciens, vous avez les transmetteurs, vous avez les électroniciens, vous avez les médecins, vous avez les dentistes. Il y a tellement, quand on parle du corps, il y a tellement de choses. Vous avez des musiciens dans le corps. Maintenant, dans le corps de Christ, nous qui sommes chrétiens, toi qui me dis que tu crois, qu'est-ce que tu fais pour faire avancer? C'est une question. Continue à le poser à toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer? Vous savez quand on est venu attraper Jésus, il a dit mon royaume n'est pas ici. Il dit si mon royaume est ici, mais suis-je? Il y a 12 légions. Amen. Donc ici sur la terre, ce que vous voyez comme ça. Amen. Le royaume c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous a appelés. Maintenant si tu crois que le Saint-Esprit t'a appelé, alors tu fais quoi pour faire avancer ce groupe chrétien? Amen. Amen. Partout où nous allons passer, vous avez une place sur le Niger. Quand tu étais au Niger, tu étais pour moi. Amen. Je chantais. Je balayais l'église. Oui. Je boxais avec les frères qui ne sont pas dans notre église. Vous savez, toute personne qui est chrétienne, vous allez l'aimer. Amen. Faites quelque chose pour que lui puisse aller de l'avant. Amen. Jésus nous a dit au-dessus même de prier pour nos ennemis. Est-ce que nous le faisons? Ton ennemi, es-tu tombé à genoux prier pour lui? Tu n'es pas encore chrétien. Amen. Nous devons prier pour que les âmes soient sauvées. Visiter les hôpitaux. Amen. Voir la prison. Donc tous ces ministères, ce sont des ministères qui sont dans le corps. Tout le monde n'ira pas en prison. Tout le monde n'ira pas à l'hôpital. Tout le monde ne fera pas. Vous voyez, Dieu nous a appelés. Maintenant, le mystère, le grand secret, c'est de savoir ce que Dieu t'a appelé à faire. Et quand tu le sais, occupe-toi de ça. Que les gens parlent de toi, que les gens disent n'importe quoi, que tu tombes, que tu te lèves, fais ce que Dieu t'a dit. Il y a une soeur, elle était à l'église. C'était à Cotonou. Personne n'a rien dit. Mais
qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle se lève, avant que les gens vont venir à l'église, elle balaye toute l'église. Elle nettoie les bancs. Avant que les diacres vont venir, tout est ok. Finalement, les gens disent elle prend plaisir pour ce qu'elle fait. Elle n'attend personne. Maintenant, elle a changé d'église. Quand elle a changé d'église, elle dit moi, mon ministère, c'est de balayer l'église. Et j'ai dit voilà, elle a su ce que Dieu l'a appelé à faire. Amen. Tout endroit où elle va, elle veut faire quelque chose. Balayer l'église. Toi, tu viens t'asseoir. C'est bon. Tu ne pries même pas pour la personne qui balaye. Tu dois avoir son chrétien. Amen. On dit que le pasteur vient prêcher. Alors on attend le pasteur. Amen. Ici, le pasteur va venir. Voyez, on pense que c'est quand le pasteur prêche qui est grand. C'est vrai, la parole de la Bible, c'est pas ça. Il y a des petites choses que nous ignorons de voir. Nous ignorons de remarquer. Alors cela aide beaucoup. Amen. Donc c'est pourquoi les petites choses là, demander à Dieu de te mettre quelque chose sur le cœur. Il va faire le pour Jésus. Il y a un frère qui a quitté ici. Alors quand le frère est parti, je devais parler avec un ministre. Et j'ai dit au ministre, c'est un conducteur, c'est un musicien de l'église. Et c'est un musicien qui peut aider. Et là, rapidement, les gens, c'est un instrument. Vous faites quelque chose pour le Seigneur. Parce que quand vous allez dans le peuple de Dieu, les gens veulent que vous soyez utiles. Les prédicateurs, c'est rapide, les évangélistes. L'évangéliste, lui, sort, il va en ville. Il peut demander au pasteur, moi, Dieu m'a parlé de pouvoir parler aux gens. Je ne peux pas te dire arrête. Mais Dieu va t'aider dans le ministère. Tu commences à gagner les âmes. Peut-être qu'il y a 1000 personnes dans l'église, c'est lui qui a amené les gens. Personne ne voit ce qui se passe. Peut-être l'église grandit comme ça. Mais il travaille pour qui? Non pas pour le pasteur, non pas pour l'église, mais pour Jésus-Christ. Il y a un frère qui est là, on a parlé d'un vieux là, un frère vieux. Lui se tient souvent à l'église, il est dans un coin. Et il y a vous savez les cymbales là. Bonjour. L'église, et c'est ça que lui là il prend. C'est un vieux, il est toujours debout. Et quand on commence à chanter, frère, quand le vieux là commence à chanter, tu auras envie de faire tout. Il a dans le coin là-bas. Alors le temps était arrivé, le vieux est mort. Il n'a pas eu tellement de choses là, trop de problèmes, mais allez, Dieu l'a enlevé. Alors il y avait un frère qui le connaît. Et le frère m'a dit, pasteur, quand je suis parti à l'église, je n'ai pas vu ce vieux-là. Quand il jouait là, il m'encourageait. Quand je le vois là, vraiment, il m'encourageait. Et quand il te salue, tu sais qu'on t'a salué. Amen. Le vieux-là a manqué tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme lui, il n'a pas de problème. Toujours il est bien, il est voilà comment nous devons être. Quand tu finis de faire ton travail, supposons tu quittes ou tu pars, ta place sera mal. Amen. Ne faites pas quelque part dans une église, dans une assemblée, où on va dire, il est parti. Merci Dieu. Que tu es un démon. Ne soyez pas démon. Marquez Jésus. Ce n'est pas un frère. Qu'est-ce que quand Jean même, dans l'île de Patmos, quelque chose de surnaturel qui est arrivé. Jean qui était grand prophète, il a vu un prophète qui révélait, qui lui montrait les choses, qui lui prêchait. Arrivé un moment, Jean est tombé à genoux. Parce que ce que la personne lui révélait est trop merveilleux. Alléluia. C'est vrai. Un apôtre, il est tombé à genoux. On prêche ici, toi tu dors. Amen, amen. J'ai rendez-vous midi. Que Dieu ait pitié de toi. Amen, c'est vrai. Alléluia.
caché, les temps sont finis. Amen. Préparons pour le retour. On va plus taper sur les gens. Si quelqu'un veut, il vient les dire. Si quelqu'un ne veut pas, il reste chez lui. Nous devons avancer pour la vie éternelle. Alors quand tu arrives à un endroit, faire pour que quand on te voit pas dire, mon frère là, la soeur là, laissons des traces. Amen. Amen.